Bonjour les amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on a encore rendez-vous, c'est un réel privilège pour moi d'être présente du coup en honorant ce rendez-vous que nous avons pris depuis un certain temps tous les samedis. C'est véritablement une grâce pour moi. J'espère que ça l'est également pour vous. Alors, on va pas tarder. La semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'il était encore possible de revenir à la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, mais vraiment à la chérir parce que c'est un trésor que Dieu nous a confié, qu'il nous a donné, et un trésor au sein duquel on peut finalement recueillir toutes les informations dont nous avons besoin pour le quotidien, toutes les ordonnances, les manières de vivre dont nous avons besoin dans un monde comme nous le connaissons aujourd'hui. Nous voyons également que c'est possible du coup d'avoir la parole sous les yeux lorsqu'on active finalement la volonté de l'avoir sous les yeux. Nous disions aussi que c'était nécessaire de revenir à la Bible papier parce que en utilisant la Bible papier, on est sûr qu'il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas de fuite de données, il n'y aura pas de perte de données. Et on se disait aussi que ce serait bien de s'outiller en ayant un crayon, un stylo, une gomme, voilà, un bloc-notes, des post-it ou un cahier pour pouvoir ressortir des références de la Bible que nous ne comprenons pas, que nous devrons du coup approfondir, et ça nous permet finalement d'engager des discussions avec Dieu en lui posant des questions, en lui disant mais Seigneur, pourquoi cette formulation et pourquoi pas une autre? Est-ce que tu peux m'expliquer ce verset? Et voilà. Donc on se disait que c'était nécessaire de procéder de la sorte. Et ensuite, on s'expliquait, du coup, je nous expliquais que c'était important de mémoriser la parole de Dieu. C'est un exercice que le chrétien doit faire, mémoriser la parole de Dieu, parce que elle nous sera utile plus tard pour la parler, parce que c'est vraiment important de parler la parole, car elle nous permet du coup d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi lorsqu'on la brandit. Donc c'est ce qu'on se disait la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment développer la passion de l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'on sait que dans la Bible, on nous dit « Ne vous bornez pas à l'écouter ». Si vous avez constaté depuis un moment, je pense depuis 2 semaines déjà, de samedi déjà, on fait quand même appel au sens. On a vu qu'il faut avoir la parole de Dieu sous les yeux, donc la vue a été amenée à contribution, et ainsi de suite. On verra que on a vraiment besoin que notre corps, notre âme soit totalement attachée, disposée pour écouter la parole de Dieu. Alors, lorsque nous étions jeunes, nous savons que nos parents nous faisaient le reproche de ne pas être attentionnés, de ne pas faire attention à ce qu'ils nous disaient, qu'ils nous recommandaient de faire. Et pour Dieu, ça peut être, c'est pareil. Parfois, on ne fait pas attention. Et aujourd'hui, il veut nous dire qu'il faut vraiment que nous ne nous bordions pas à écouter la parole de Dieu. Du coup, comment développer la passion de l'écoute de la parole de Dieu? Donc, notre Dieu, c'est un Père merveilleux. Il est encore plus excellent que les parents que nous avons actuellement, qui se battent, qui peuvent braver beaucoup d'obstacles pour nous emmener à suivre une voie qui est meilleure par rapport à celle que nous prenons parfois. Donc, déjà, nous devons constater, comme je le disais tantôt, que nos sens doivent être mis à contribution. Et c'est un véritable avantage parce que lorsque nos sens sont mis à contribution, certainement notre âme devra être mise à contribution, notre esprit devra aussi être mis à contribution. Et d'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23, et d'ailleurs uniquement au verset 23, la Bible nous dit, je nous lis ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tous
votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une volonté pour Dieu que nous soyons tout entiers pour lui lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Pour commencer, c'est quoi écouter la parole de Dieu? Une définition simple, écouter la parole de Dieu, c'est décider de mettre ses sens, pour continuer dans le sens du sens du coup, c'est décider de mettre ses sens à l'écoute de ce que Dieu dit. Je nous ai noté quelques petites définitions. Je sais que c'est pas assez évident, je sais, mais on doit décider de mettre son âme, son esprit, son corps à disposition de Dieu pour accueillir la parole avec simplicité de cœur. C'est aussi accepter d'ouvrir du coup son oreille physique et son oreille spirituelle aux oracles de Dieu. Simplement dit, c'est donner accès à la parole de Dieu à travers notre écoute, à travers lui. Donc c'est écouter la parole de Dieu. Je sais qu'il peut y avoir une autre explication. Je ne suis pas fermée du coup à une possible autre définition qui pourrait venir de votre part. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'impératifs qui font que nous n'ayons vraiment plus du temps à rester 2 heures par exemple devant sa Bible, mais aujourd'hui il y a des alternatives telles que la Bible audio qui nous permet en conduisant d'écouter la parole de Dieu, en travaillant d'écouter la parole de Dieu. Ce sont des alternatives dont il faut aussi s'attacher. C'est vrai, certains me diront, mais la semaine dernière, tu nous as dit qu'il faut que nous nous attachions à la Bible papier. Oui, c'est très important d'avoir la Bible papier parce qu'elle nous permet du coup d'engager un certain nombre de conversations avec Dieu. Parce qu'à côté, il y a son stylo, son bloc-notes et voilà. Donc, voilà. Il faut nécessairement que nous aimions écouter la parole de Dieu. Et voilà que dans le livre de Jacques 1, voilà, du verset 22 au verset 24, la Bible nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt quel il était. » Vous comprenez à quel point en fait c'est important d'avoir la parole de Dieu, de l'écouter et surtout de la mettre en pratique. Donc vous avez tout de suite compris qu'il y a deux éléments qui ressortent: écouter et mettre en pratique. En fait, ils vont de pair. On ne doit pas écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. L'écoute derrière doit nous emmener à pratiquer. C'est un peu comme lorsqu'on était étudiant, pour certains, lorsqu'on était élève, on nous faisait faire des exercices pour que nous gardions la chose ou l'étude faite en nous pour pouvoir exceller finalement plus tard. Donc, il faut que nous écoutions et il faut que nous mettions cette parole en pratique. Cependant, aujourd'hui, nous n'allons vraiment pas aller dans les profondeurs même de l'écoute, parce que il y a un volet écoute, j'ai envie de dire au premier degré, ça passe en boucle, on écoute. Mais il y aura cette écoute active, donc la mise en pratique, etc. Mais c'est assez subtil, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais il y aura aussi cette écoute spirituelle qu'on devra développer, mais ce sera plus tard. Donc, aujourd'hui, on va simplement comprendre ce qu'est ne pas se borner à écouter la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Donc, par définition,
les bornes ou la borne, c'est un obstacle. La borne, c'est une limite. Et si on doit littéralement définir, euh, ou du moins essayer de reformuler, ne vous bornez pas à écouter, ça veut simplement dire ne vous limitez pas à écouter la parole de Dieu. Ça veut simplement dire ne mettez aucun obstacle à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, les bornes, hein, on a dit, ce sont des obstacles. Et généralement, on dit les personnes, par exemple, qui ont des capacités intellectuelles qui présentent des limites, qu'elles sont bornées. C'est-à-dire qu'elles manquent de vision élargie. Et c'est ce que nous devrons en soi éviter. Lorsque nous sommes face à la parole de Dieu, il faut qu'on ait l'esprit bien ouvert, qu'on ait l'âme bien ouverte, qu'on ait le corps engagé pour recevoir cette vision élargie que Dieu veut nous communiquer. Donc, dans ce verset, hein, celui qu'on a lu tantôt, Jacques 1, 22 à 24, on a bien compris qu'il y a la pratique de la parole de Dieu, mais il y a aussi essentiellement l'audition qui doit être engagée. Et moi, ce soir, hein, ce jour, pardon, j'ai envie de nous dire qu'on ne doit pas approfondir la notion de l'écoute, dans le sens, par exemple, de choisir les orateurs à écouter, des enseignements à écouter, voilà. Mais on va vraiment se focaliser sur ne vous bornez pas à écouter. Ne vous bornez pas à écouter. Ça veut dire quoi? Ne pas vous borner à écouter. Et pour le comprendre, je me suis fait une petite liste des il ne faut pas. Donc, ne vous bornez pas à l'écouter. Pour ma part, ce serait qu'il ne faut pas choisir, par exemple, volontairement de nous éloigner de la parole de Dieu. Parce qu'on vit une certaine situation, on a une certaine difficulté, peut-être des difficultés financières, on n'a pas d'amis, on se sent seul, on est éloigné de sa famille, on n'a plus de famille par exemple. À cause de ça, pendant un moment, on a été face à la parole, mais on va se dire un matin, oh, je ne vois plus l'utilité de la parole et donc je vais la mettre de côté. Non, c'est d'ailleurs dans des situations pareilles où la parole de Dieu doit être trouvée en nous, où la parole de Dieu doit vraiment être écoutée. Donc il ne faut vraiment pas aussi que nos cœurs, nos intentions, nos limites, nos désirs, nos envies nous éloignent de l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des envies qui sont malsaines, vous voyez, et qui peuvent vraiment ne pas permettre que nous soyons proches de la parole de Dieu. Il y a aussi que on peut se retrouver dans des critiques, des murmures intempestifs qui font que Dieu ne veuille pas nous écouter, ne veuille pas aussi que nous nous approchions d'une certaine manière, parce que en fait ça agace Dieu qu'on soit tout le temps en train de murmurer, qu'on soit tout le temps en train de critiquer les gens, de critiquer les autres, et voilà. Donc il ne faut surtout pas être nous-mêmes un obstacle pour l'écoute de la parole de Dieu. Ensuite, il ne faut pas que nous ayons des raisonnements du style ce prédicateur, il est plus loin que tel autre parce qu'il a un style vestimentaire qui reflète voilà, la classe, ou même que celui-ci, il est plus loin que celui-là parce qu'il a une ancienneté ecclésiastique, ou parce que lorsqu'il lève la main, des gens tombent par milliers. Non, ne nous bornons surtout pas avec des raisonnements de ce type. En milieu chrétien, par exemple, on dit Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés, et à chacun, une grâce particulière a été donnée. Donc, évitons les comparaisons inutiles qui font que nous n'écoutions finalement pas la parole de Dieu, et donc elle ne peut pas nous impacter et apporter
le fruit qu'elle était censée nous apporter. Donc voilà, il faut que nous comprenions hein, dans le corps de Christ que nous sommes un ensemble et dans cet ensemble, chacun a reçu une portion et lorsque cette portion est bien pratiquée et ajoutée à l'ensemble, on forme un tout. Voilà. Ensuite, il ne faut pas avoir mille et une sources. Je sais qu'actuellement, du moins dans le milieu chrétien, on écoute beaucoup de monde, mais les prédications tout azimut ne font pas toujours du bien. Les prédications tout azimut peuvent créer de la confusion. Et je sais pour ma part qu'il y a un seul livre qui ne créera pas de confusion en nous, c'est la Bible. Du coup, revenons à l'essentiel, attachons-nous déjà à la parole, à cette parole-là avant de nous chercher des prédicateurs ci et là, et voilà. Donc, c'est vraiment essentiel. Donc, attachons-nous, mais véritablement à la parole de Dieu, car c'est elle, donc la Bible, parce qu'en elle, on retrouvera tout. Et elle nous aidera même à choisir des prédicateurs que nous devrions écouter, à qui nous devons prêter nos oreilles. D'accord? Ensuite, il ne faut pas se laisser influencer, comment dire, par qui que ce soit. Je sais que généralement, on est emmené à Christ par des hommes. Et lorsque ces hommes nous emmènent à Christ, parfois ils veulent nous couver, c'est bien. Pour moi, il faut s'attacher à des personnes pareilles qui veulent nous emmener, nous apprendre à grandir avec Christ. Mais quelquefois, plus souvent, nos parents, nos amis, nos connaissances peuvent influencer énormément l'écoute ou pas de la parole de Dieu. Parfois, alors qu'on a l'intention d'écouter la parole de Dieu, on va nous dire allons en boîte, allons en balade, et ça nous défocalise et ça fait que le temps de qualité que nous voulions passer avec Dieu, on l'a perdu pour une balade qui en soi ne nous a pas spirituellement aidés. Cependant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vous balader, il ne faut pas avoir des loisirs, etc. Mais il faut que ce soit des loisirs qui honorent Dieu. D'accord? Et pour finir, hein, sur les il ne faut pas voir Dieu comme un être qui ne parle qu'à des personnes hyper spéciales, des personnes très très spirituelles. Dieu a l'intention, il veut parler à tout le monde. Dieu veut parler à tout le monde. Nous ne devons pas aussi voir Dieu comme un Dieu lointain. Nous ne devons pas aussi voir Dieu comme quelqu'un qui ne veut pas nous écouter, quand bien même il peut avoir des raisons de ne pas nous écouter. Et d'ailleurs, je vais rapidement nous lire Ésaïe 59, hein, du verset 1 au verset 2 pour comprendre pourquoi généralement Dieu peut refuser du coup de nous écouter. Donc je cite, hein, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui nous mettent en séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc là, on a les raisons, hein, les raisons pour lesquelles Dieu peut décider de ne pas nous écouter. Donc s'il y a un péché en nous qui agace Dieu, qui peut empêcher Dieu de tendre son oreille vers nous, il serait préférable d'activer 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Dès que nous avons demandé pardon du coup par rapport à ce péché, nous devons déjà avoir conscience que Dieu il nous a pardonné et nous pouvons engager une discussion avec Dieu, l'écoute de sa parole et dire que Seigneur, je suis là, je veux t'entendre me parler, alors parle-moi. Vous voyez?
Et à ce moment-là, je sais que ce sera fluide. Il parlera forcément. Donc, il parlera forcément. Donc, voilà. Prochainement, nous allons finalement approfondir l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de Dieu aussi. Nous verrons comment choisir le prédicateur, les prédicateurs à qui on doit donner son ouïe, parce que je vous assure que de nos jours, il ne faut pas donner son oreille à n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on a un bâtiment, une église, qu'on est forcément appelé de Dieu. Vous voyez, qu'on a reçu l'onction de prêcher, etc. Ou on peut l'avoir reçu, mais on l'a détourné. Et donc, il faut vraiment faire attention. Il faut repartir vers celui qui qualifie les appelés, qui appelle les hommes, pour savoir s'il faut donner ou pas son oreille à tel ou tel autre. Et donc, on verra amplement. On verra aussi quel type d'enseignement il faut écouter pour ne pas se trouver dans la confusion. D'accord? Donc, nous prions parce qu'on finit toujours par la prière, c'est important. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour lui parler. Et donc, prions, Père Céleste. Merci de nous avoir permis de t'écouter ce matin. Nous exprimons, Père, ce jour, le désir d'aimer ta parole en faisant sauter tous les verrous, Père Céleste, des bornes qui se sont installées en nous. Nous prions en te demandant pardon, car parfois on a nous-mêmes érigé ces bornes, on les a construites, Seigneur, dans nos vies et nous ne voulons plus d'elles. Et donc, nous voulons, Père Céleste, que tu nous aides à ce niveau, à cause de ton immense amour pour nous, à nous débarrasser totalement et de vivre pleinement ta parole. Père, nos yeux sont fixés sur toi et nous croyons très prochainement que notre changement sera évident. Nous te prions, Père Céleste, de sauver toute personne qui tombera sur cette vidéo et qui ne te connaît pas encore. Que Jésus soit leur Seigneur et Sauveur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait à travers nous ce matin. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous prions, nous disons Amen. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez peut-être des questions, c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout, mais vraiment, surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je suis ouverte et je suis prête à échanger avec vous pour que nous avancions tous ensemble, parce que l'objectif, ce n'est vraiment pas moi, l'objectif, c'est Dieu, c'est revenir à la parole et à la parole de vie. La parole de Dieu qui change des vies. Donc j'ai été moi ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau week-end et je nous dis à bientôt par sa grâce.